Amoureux de la revue de presse, bonjour. Patrice Talon décidé à joindre l'acte à la parole, c'est ce que clament les journaux à nous parvenus ce jour. Application des recommandations issues du dialogue politique, Patrice Talon respecte ses engagements, déclare la priorité. L'autre vision dans la même vision écrit, mise en œuvre des recommandations du dialogue politique, Patrice Talon dans une course contre la montre. Le chef de l'État résolument engagé pour le respect de sa parole, continue le journal. Même son de cloche du côté de l'actualité qui trouve que Patrice Talon est un homme de parole. L'Écho quotidien, quant à lui, pense que la recommandation du parrainage à l'élection présidentielle au Bénin est un prochain piège de Patrice Talon pour filtrer les candidats. Réveillez-vous donc, s'exclame l'Écho au quotidien. Le Soleil Bénin Info s'est chargé de mettre en lumière les fermes assurances du gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. Bientôt une loi d'amnistie pour le dégel de la crise politique, informe le même quotidien. Information confirmée par le Challenge qui titre « Loi d'amnistie pour les auteurs des violences post-électorales. Talon s'engage pour la paix, la réconciliation et la confiance mutuelle entre les Béninois ». Il est rejoint par le potentiel décrispation de la crise politique au Bénin. La loi d'amnistie, une solution efficace pour tous. Le Défi Info souligne que cette loi d'amnistie est l'option majeure et inédite. Talon affiche sa posture totale d'homme de paix. La cloche retentit également sur cette information. Loi d'amnistie pour les mises en cause des violences post-électorales. Talon de la parole aux actes pour une paix véritable. L'informateur informe à propos que Talon est dans une réelle démarche de réconciliation nationale. Il a réellement tendu la main à Boniyahi, assure ce canard. Matin Libre fait le même constat en manchette. Prise d'une loi d'amnistie et supposé coup de fil quand le dialogue tourne autour de Yahi. La dépêche signale que la confirmation du coup de fil du président Talon à Yahi est un énième buzz du ministre Orunla. On voit donc à la une du journal le porte-parole du gouvernement décrocher l'appel du président Talon. Est-il devenu le porte-parole de Yahi Boni? Affaire à suivre. Le parti de l'Union sociale libérale ne s'inscrit pas dans cet ordre d'idées, nous rapporte le Nouvel Observateur. Selon ce parti, le Parlement de la 8e législature est illégal et illégitime pour prendre une loi d'amnistie. Mais avant la mise en application de cette loi d'amnistie, Patrice Talon est attendu au Japon et en Russie. Une actualité relayée par le Challenge qui affirme que le Bénin est dans le Conseil des grandes nations. Le potentiel mentionne que Talon va prendre part à un événement ce jour à Tokyo. Il s'agit de l'intronisation du nouvel empereur du Japon. La Libération libère également Talon bientôt au Japon et en Russie pour des retombées économiques et une visibilité diplomatique. Pendant que le président s'envole sous d'autres cieux, les populations de Cotonou souffrent le martyre pour se déplacer. Le Clairon remarque photo à l'appui l'inondation des rues du littoral. Cotonou renoue avec ses vieux démons. Inondation de la voie pavée mosquée Kadiaoun, étoile rouge, véritable calvaire pour les usagers, signale Best Info. Le Nouvel Observateur observe également que l'as Cotonou-Abomey est presque coupé à hauteur du pont de Djonou. Le potentiel explique que ceci intervient suite aux pluies diluviennes de ce week-end. Le pont de Wedonou transformé en piscine olympique, ironise le journal. Et à Dynamisme Info de signaler que la traversée du pont de Wedonou est rendue difficile par le débordement du fleuve Djonou. Une situation qui appelle à l'intervention urgente des autorités, poursuit toujours ce quotidien. Voilà, mesdames et messieurs, le point de l'actualité tel que traité par les parutions de ce jour. Excellent début de semaine à toutes et à tous.